Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'une machine à calculer bien particulière. C'est ici la Brunsviga D13Z/1. Donc c'est une machine à calculer de la famille des arithmètres qu'on peut appeler géodésiques, qui a été donc produite de 1934 à 1947. Donc ce type de machine à calculer est assez étonnant à première vue, puisque là vous avez ici une machine à calculer Brunsviga type Hodner modèle 18RK qui est classique, et puis là en fait nous avons donc ce type d'arithmètre donc géodésique qui ont la particularité d'être l'assemblage de deux machines à calculer simples. Donc en fait là c'est la D13Z/1, D13Z parce qu'en fait D pour double en allemand, c'est l'assemblage de deux machines modèle 13Z. Elles sont donc reliées sur un même axe, et pourquoi est-ce qu'il y en a deux? C'est parce qu'elles permettent de faire des calculs impliquant des coordonnées. Donc, par exemple une machine pour X, la seconde pour Y. Voilà, donc nous verrons tout à l'heure des exemples d'utilisation d'une telle machine. Alors ces machines, celle-là a été donc produite durant durant 13 ans, de 1934 à 1947, comme je le disais tout à l'heure. Elle a été notamment utilisée durant la Seconde Guerre mondiale pour faire tout un tas de calculs impliquant les coordonnées encore une fois, mais donc ça va être le calcul de trajectoire notamment. Puis ça va être utilisé pour tous les calculs impliquant... en Allemagne, il y a eu... avant l'unification de l'Allemagne en 1871, tous les États géraient leurs différents systèmes cadastraux, leurs méthodes de calcul là-dessus, et donc il a fallu unifier tout ça et repartir sur le même référentiel cartographique. Ça impliquait de lourds et longs calculs fastidieux, et ces machines ont été les bienvenues pour les réaliser. Voici donc la machine, donc c'est la Brunsviga D13/1. Elle pèse à peu près 16 kg. Ce modèle-ci doit dater des années 30 à peu près, parce que quand on regarde au niveau des leviers de remise à zéro, il n'y a pas d'embout en ébonite, en plastique. Ouais, donc je la daterai des années 30, sachant qu'elle s'est construite de 34 à 47. Bien. Donc levier de remise à zéro, comme pour la 18, comme sur la plupart des machines Brunsviga. Levier de remise à zéro du compteur de tour quand ce levier est en position 1, et du compteur de tour et des deux autres compteurs d'inscription en position 2. Manivelle d'action, voilà, qui est relié à qui agit sur l'arbre reliant les deux cylindres. Nous avons donc ici le levier d'embrayage. Donc dans cette position, avec les deux flèches montées vers le haut, les deux machines sont synchronisées, c'est-à-dire que si j'additionne avec celle-ci, j'additionne avec celle de gauche, et inversement, si je soustrais, elle soustrait. Dans cette position-là, c'est l'inverse, si j'additionne, elle soustrait, si je soustrais, elle additionne. Et en position centrale, celle-ci est indépendante, et celle-ci ne fonctionne plus. Parfait. Alors je ne vais pas expliquer son fonctionnement, je ne vais pas développer les calculs d'opérations classiques comme addition, soustraction, division, multiplication avec ce type de machine. J'ai déjà fait sur une précédente vidéo sur les arithmètres d'Hodner. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, c'est exactement le même principe. Je vais me concentrer donc sur les calculs de coordonnées. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça va être utilisé par exemple lors de l'unification des registres cadastraux, voilà, des référentiels cartographiques en Allemagne. Donc c'est par exemple si nous avons entre deux référentiels un angle de 25 degrés, donc là nous avons une base OX1, Y1 et OX0, Y0 avec la même origine pour simplifier les calculs. Donc nous avons ici les formules de changement de base classiques. Donc un angle de 25 degrés sépare ces deux bases. Donc on va déterminer au préalable le cosinus de 25 degrés et le sinus de 25 degrés. Donc cela se faisait à l'époque avec donc par exemple des tables de logarithmes comme celle-ci. C'est-à-dire que
on est chercher voilà, les valeurs de cosinus, les valeurs de sinus, et également la tangente, la cotangente, etc. Donc c'est ce qu'on faisait. Sinus de 25 degrés, voilà. Et donc on va considérer un point M de coordonnées 3,27 et quelques, 1,71 et quelques, x, y. Donc dans la base OX0, Y0, on va déterminer ces coordonnées donc dans la base OX1, Y1. Donc c'est un calcul qui est développé juste en dessous, que l'on peut très bien faire avec une machine plus classique, une simple machine, on peut le faire, mais ça va être non pratique, il va falloir réinscrire les valeurs plein de fois. Celle-là nous fait gagner un temps fou. Donc on va voir ça tout de suite. Ce qu'il nous faut commencer par faire, c'est rentrer la valeur donc, de sinus 25 degrés. Donc dans la machine de gauche pour la coordonnée x. Donc 26, donc 6, 2, 2, 4. Et à gauche, je vais rentrer 3, 6 et 9. Parfait. Je vais multiplier ça donc par 1,71, 502. Donc attention à ce que les deux machines soient synchronisées. Donc je vais aller vite, ouais. Hop, voilà. On a nos résultats. Et ce qu'on va faire, c'est donc la deuxième partie du calcul. Donc on va effacer les compteurs d'inscription, effacer le compteur de tour, on fait tout ça. Et on va venir inscrire maintenant dans le compteur de la coordonnée x la valeur de cosinus 25 degrés. Ah, hop, faut pas que je me trompe. Voilà. Et donc dans le compteur de gauche, la valeur de sinus 25 degrés. Voilà. Hop. Parfait. Et là, nous allons donc multiplier par 3,27 384. Donc, ce qu'on va faire, c'est se mettre en désynchronisation. Donc, quand j'additionnerai, elle soustraira. Et on fait bien attention. Oui, voilà, car il y a un moins ici. On va additionner pour la coordonnée x, on va soustraire pour la coordonnée y. Et donc, on va faire cette opération. Et on devrait trouver le résultat suivant. Parfait. Donc, nous avons multiplié par 3,27 384. Et nous trouvons nos résultats suivants. Ici, sur la coordonnée x, donc le point M sera de coordonnée 3,69, 18, 4. Et des chiffres facultatifs, voilà. Et ici, 0,17, 797. Voilà. Donc ça, c'est un exemple type d'une utilisation concrète de cette machine. On voit que ça va plutôt rapidement. Donc là, je vais remettre à 0. On va avoir un autre exemple. Un exemple plus militaire. Donc, plaçons-nous dans cette situation-ci, où nous sommes en haut. Nous avons un canon dirigé à 12 degrés qui peut envoyer un obus à 755 mètres. Et nous souhaitons déterminer les coordonnées du point d'impact I. Du point donc où atterrira l'obus. On reprend les valeurs du cosinus de 12 degrés, donc c'est égal à 0,9781. Sinus de 12 degrés égale 0,2079. Donc ce qu'on va faire, c'est multiplier la distance OI fois le sinus de alpha, donc l'angle, ici 12 degrés, et fois Y va être OI, pardon, fois le cosinus de alpha encore une fois. Donc, avec les valeurs ci-dessus, ce qu'on va faire, c'est donc inscrire, on va prendre cette machine ici pour Y, et cette machine pour X, et celle-là pour Y. Donc, on reprend 79, et là, voilà, parfait. Et donc, on va multiplier ça, pardon, hop, enfin, oui, c'est bon, par 755, pardon. Donc allons-y.
On fait bien attention à ce que ce soit synchronisé. Et voilà. Alors, nous pouvons donc lire les valeurs, les résultats. Donc, sur la coordonnée X, le point I sera donc 156 mètres 96 et quelques, et sur la coordonnée Y à 138 mètres 46, voilà. 156,96, 138,46. Voilà. C'est plutôt efficace. Si de ce point dont nous allons garder les coordonnées, oui, là je l'ai renommé, je l'ai appelé F, mais on peut garder I, c'est le même point, on considérera donc que c'est le même point. Ouais. On va envoyer un truc vers G, donc avec un angle de 27 degrés, et on sait que G se situe à 105 mètres de nous. On veut déterminer les coordonnées de G. Et bien on peut ici reprendre avec le sinus de 27 degrés. Le sinus de 27 degrés, c'est avec la même formule, simplement faire attention, là projeté sur X, ce sera négatif, ce sera dans les X négatifs, voilà, ce sera de côté gauche. Donc on va soustraire. Donc là, il faudra donc remettre à zéro les compteurs. On va reprendre les valeurs du cosinus de 27 degrés, du sinus pardon de 27 degrés, donc c'est 0,4539, hop, 4539, parfait. On va faire la même chose ici, donc hop, 8910, parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 105, soit la distance séparant G à I, et on va le faire en désynchronisation. Donc celle-ci va soustraire, tandis qu'elle-là va sommer. Donc faisons ça, et on va multiplier par 705. Par 105, pardon. Et en théorie, nous trouvons nos résultats. On devrait trouver donc là 109 mètres 30 cm. Oui, parfait, ça va dans les X. Et là, on devrait trouver 832 mètres et 2 cm. Parfait. Voilà, j'ai noté avec des au dixième de millimètre, c'est peut-être pas nécessaire. Mais voilà, donc on peut voir l'intérêt de cette machine, d'avoir donc comme ça deux machines couplées, l'une qui permet de faire les soustractions, l'autre qui permet de faire les additions. Voilà. Alors évidemment, il y a plein d'autres cas où ces machines s'avèrent utiles, mais nous ne les aborderons pas forcément sur cette chaîne, peut-être dans une prochaine vidéo pour d'autres cas, mais voilà, il y a une notice très détaillée là-dessus, qui est disponible d'ailleurs sur le site de Monsieur Cherpuis, donc je vous conseille d'aller voir ça. Bien, alors voilà, en parlant de cette machine, vous voyez qu'elle est un peu abîmée, des traces de rouille, la peinture qui s'enlève, au niveau des compteurs la peinture est un peu abîmée, le chrome sur les leviers c'est enlevé, je pense que je vais lui faire subir une petite restauration. Donc ce qui est bien sur les machines de cet âge là, c'est qu'il n'y a pas de décalcomanie, enfin en tout cas pas sur ces modèles là, il y en a sur d'autres modèles mais pas sur les Brennviga. Donc il suffit en fait de décaper, prendre une bonne peinture et ensuite avec un pinceau on applique la peinture sur les lettres et avec un chiffon on essuie et la peinture résiduelle va venir se frayer, va rester en fait dans les rayures, de la gravure. Ici Brennviga, voilà, c'est gravé. Donc je ferai sûrement ça. Voilà.